bonjour fidèles téléspectateurs de For You Télévision, bienvenue à cette édition, le rendez-vous justement institutionnel du dimanche. Il s'agit de Regard sur les institutions qui s'ouvrent à l'instant. Et surtout qui ont fait de ce programme un rendez-vous dominical. C'est donc Regard sur les institutions qui débute à l'instant avec effectivement notre première. Et donc, pour vous qui nous rejoignez à l'instant, nous démarrons justement avec la CEAC pour parler de la cérémonie de pré-lancement de la célébration des 30 années justement d'ECOFAC. Il s'agit bien sûr de la capitale de la République gabonaise qui a donc abrité cette cérémonie de célébration des 30 années du programme régional d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles d'Afrique, et donc par la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et la délégation justement de l'Union européenne au Gabon et à Sao Tomé et Principe. Et donc la cérémonie a été présidée par le professeur Lee White, ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres de la République gabonaise, en présence du président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, de Madame Rosario Bento País, ambassadrice et chef de délégation de l'Union européenne au Gabon, Sao Tomé et Principe, et de la CEAC, des commissaires de la commission justement de la CEAC, des représentants du corps diplomatique des États membres de la CEAC et enfin des organisations internationales, des représentants du secteur privé et de la société civile. Une autre activité au centre, bien sûr, de la CEAC, il s'agit bien sûr des experts, justement, des États membres de la CEAC qui ont donc plaidé pour l'accélération de la mise en place des plateformes régionales et nationales en une seule santé. C'était dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la mandature du président en exercice de la CEAC, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, sous les thèmes de l'éducation, la santé et la culture, et sur convocation justement de son excellence ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la communauté économique de l'Afrique centrale. C'est donc tenu par visioconférence. C'était le 14 juin dernier. Une réunion qui a regroupé les experts de l'unité de coordination et de gestion du projet REDIS 4, les experts des unités de gestion des 5 pays REDIS 4 et les responsables nationaux en charge de la mise en œuvre de l'approche une seule santé dans les États membres de la CEAC pour échanger sur l'état des lieux de l'opérationnalisation de cette approche dans la sous-région. La cérémonie d'ouverture a donc été présidée par son Excellence Madame Kapinga Yvette Ngandou, commissaire en charge du département de la promotion du genre et du développement humain et social de la commission de la CEAC, représentante ainsi de son Excellence ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la CEAC. Et nous parlons à présent de la deuxième session extraordinaire du CTS-TIT, approuvé donc des mesures urgentes pour faire face aux impacts de la crise russo-ukrainienne et la position commune africaine pour la COP27. Nous sommes là, bien sûr,
au sein de l'Union africaine. Avec justement cette deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales de l'énergie qui s'est donc tenue du 16 au 14 juin dernier et s'est pratiquement achevée après avoir pris des décisions cruciales concernant ainsi la crise russo-ukrainienne. Le document justement de position africaine commune sur l'accès à l'énergie et à la transition juste en Afrique qui sera donc présenté à la COP27, le mécanisme de règlement des différents SAITM et la politique africaine révisée à l'aviation civile, entre autres, ont donc constitué l'essentiel de cette réunion à laquelle ont participé les États membres de l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les institutions panafricaines spécialisées et jugées donc cruciales pour appréhender et répondre efficacement au choc économique auquel l'Afrique est confrontée en raison de la crise russo-ukrainienne en cours. Lors justement de l'ouverture de la session ministérielle, le président justement du STC TIEN, honorable Tsuo Morekela, ministre des Transports du Royaume de Lesotho, a déclaré que la crise russo-ukrainienne en cours fait déjà des ravages sur l'Afrique et qu'il est temps de trouver collectivement en tant que continent les moyens d'atténuer les impacts sur les secteurs de l'énergie et des infrastructures, répondant ainsi aux coûts sur les effets sur d'autres secteurs. À présent, nous restons dans l'Union africaine, toujours pour parler de cette formation sur les mécanismes de contrôle du secteur de la sécurité. Et donc, la Commission de l'Union africaine et le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en partenariat avec le réseau africain du secteur de la sécurité et le Forum africain sur la police, ont organisé une formation virtuelle pour les États membres des États membres et bien sûr les communautés économiques régionales, mécanismes régionaux engagés dans la réforme du secteur de la sécurité sur les mécanismes de contrôle du secteur et de la sécurité. C'était le 14 et le 15 juin dernier. La formation composée de hauts fonctionnaires de l'organisation de la société civile représentait également des membres et les CER, notamment le Cameroun, la République centrafricaine, l'Éthiopie, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Royaume du Lesotho, Madagascar, le Mali, le Soudan du Sud, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, l'Autorité intergouvernementale pour le développement, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, la Communauté des États sahélo-sahariens et la Force en attente de l'Afrique de l'Est. La formation était donc basée sur le cadre politique de l'Union africaine sur la réforme du secteur de la sécurité adoptée en 2013 qui conseille aux États membres de s'engager à renforcer les instruments de contrôle démocratique du secteur de la sécurité. L'UEMOA a été concentré cette semaine sur la préservation des infrastructures dans son espace. Et donc la cérémonie s'est déroulée sur le site situé à 40 km au nord de Lomé. Le ministre des Transports, la représentante résidente de la commission au Togo, les autorités locales et coutumières ainsi que les responsables de la fêtière patronale des transporteurs routiers ont également pris part à la cérémonie. Et donc, en recevant les clés des mains du commissaire Jonas Mbian, Madame Zoueretanou Kassa Traoré, ministre des Travaux publics, a remercié la commission de l'UEMOA pour la réalisation de cet ouvrage. En croire son excellence, ce bel ouvrage a été financé par la commission de l'UEMOA et réalisé par l'Agence d'exécution des travaux urbains du Togo pour renforcer justement les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du règlement 14. Et donc l'application de ce règlement 14 nécessite des équipements et infrastructures spécifiques. C'est pourquoi la commission de l'UEMOA, fort de son mandat régional, a décidé d'apporter un appui aux États membres par la construction et l'équipement de chaque État d'une station de pesage à la sortie des principaux ports des pays côtiers et sur les principaux corridors dans des pays sans littoral, soit au total alors 8 stations de pesage, a souligné justement le commissaire Bian.
Gestion des zones côtières et marines, la biodiversité effectivement des aires protégées d'Afrique de l'Ouest était également au cœur justement d'une rencontre le 17 juin 2022 par le ministre de l'Urbanisme, du Logement, de l'Habitat et de l'Hygiène publique du Sénégal, Abdoulaye Seydou Sow. Et donc, il faut le dire, les États membres de l'UEMOA, de la CEDEAO, de la CEAC et de la Mauritanie ont donc examiné les dites questions relatives justement à la gestion des zones côtières, marines et bien sûr de la biodiversité. C'était à Dakar. Et donc le commissaire Tako Nabuko en charge du département de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de la commission de l'UEMOA, la chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, Madame Irène Mingasson, et le représentant de la Banque mondiale Idriss Defré ont donc également rehaussé leur présence à cette concertation ministérielle. Nous parlons à présent d'une mise en œuvre du plan national de développement justement sur la période 2021-2025 qui a été évalué à 59 milliards de francs CFA. Et c'est donc la Côte d'Ivoire qui a mobilisé ses partenaires à Abidjan avec le président de la commission de l'UEMOA qui a également participé à cette rencontre. Et donc c'est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko, qui a présidé, c'était le 15 juin dernier, dans les locaux de l'hôtel Sofitel Ivoire, la cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous du groupe consultatif pour la mise en œuvre du nouveau plan national de développement, PND. Un plan qui mobilisera donc environ 59 milliards de francs CFA sur la période de 2021 à 2025, attendu principalement du secteur privé, soit les 3/4 du financement et des partenaires techniques et financiers. Par ce biais, la Côte d'Ivoire compte accélérer notamment l'accès des populations à l'éducation, à l'eau potable, à l'électricité, aux soins de santé, à la protection sociale, à l'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes. Pour le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Thiemoko, ce rendez-vous à Abidjan est hautement important pour le futur justement de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également de toute la sous-région. C'est la Gambie, cette fois-ci, qui est à l'honneur au centre, bien sûr, de la Banque africaine de développement, qui a donc décidé de renforcer le système de santé pour éradiquer la COVID-19 et parer à d'éventuelles pandémies. Et donc, mise en œuvre à partir de 2020, le programme d'appui multi-pays pour la riposte contre la pandémie de COVID-19 a permis de renforcer le système de santé en Gambie. D'importantes infrastructures sanitaires ont été construites pour soutenir d'éventuelles vagues d'infection au coronavirus et faire face aux menaces potentielles de maladies transmissibles qui pourraient provoquer des épidémies dans ce pays très touristique d'Afrique de l'Ouest. Financé pour 14,1 millions de dollars américains, le projet a bénéficié de 2 prêts distincts, soit 7,05 millions de dollars provenant d'une part du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement et la facilité en faveur des pays fragiles. D'autre part, grâce à ces financements, le gouvernement gambien a construit 8 centres de traitement de COVID-19 et un centre national de maladies infectieuses. Le secteur privé, à travers la Chambre de commerce et d'industrie de Gambie, a fourni des tentes à usage de centres de traitement. Ces tentes ont été acquises dans le cadre d'un autre projet financé par la banque en vue de créer des centres d'incubation de petites et moyennes entreprises et faire promotion des foires expositions. L'Afrique et les Caraïbes renforcent ainsi leur coopération au niveau justement des banques régionales et de développement. Les relations économiques entre l'Afrique et les Caraïbes sont donc passées à la vitesse supérieure cette semaine après que les principales institutions financières de la région, à savoir la Banque africaine de développement et la Banque de développement des Caraïbes, sont convenues d'intensifier leur collaboration. Et donc en début de semaine, le groupe de la Banque africaine de développement, le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a prononcé un discours à la prestigieuse 22e conférence commémorative William J. Demas en marge justement de la 52e assemblée annuelle de la Banque de développement des Caraïbes à Providencial, aux îles turques,
et Kaïk, prévu donc de longue date pour qu'il puisse prononcer son discours en personne. Cette visite du président de la Banque africaine de développement est restée en suspens pendant 2 ans. Ceci à cause de la pandémie de Covid-19 qui a donc contraint les deux institutions à travailler à distance. Et nous allons sortir des activités menées par les institutions. Cette fois-ci, c'est au tour de la CEDEAO qui a donc organisé tout en général d'accélérer le développement des infrastructures régionales. Étaient alors présents les spécialistes du partenariat public-privé des États membres et les organisations sous-régionales telles que le Mano River Union et les agences de la CEDEAO telles que le PPDU, le WAP, l'ERERA, les partenaires au développement, Union européenne, UNIDO, le BIDC, les représentants du secteur privé ouest-africain, de même que les cadres de la commission de la CEDEAO. Après donc le point relatif bien sûr aux activités des institutions, cap à présent aux différents communiqués parus sur leur site. Et nous allons commencer avec cette déclaration conjointe de la Commission de l'Union africaine et bien sûr de la plateforme africaine sur les enfants touchés par les conflits armés à l'occasion bien sûr de la journée de l'enfant africain. C'était justement le 16 juin dernier. À l'occasion justement de la journée de l'enfant africain, les co-organisateurs de la plateforme africaine sur les enfants touchés par les conflits armés, l'ambassadeur Bankole Adeo, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine, et l'ambassadeur Dainaba Jain, la représentante permanente de la République de Gambie auprès de l'Union africaine, condamnent fermement toutes les violations contre les enfants dans les situations de conflit. Ils encouragent en outre les États membres à prendre des mesures systématiques et ciblées pour protéger les enfants contre les violations de leurs droits dans les situations de conflit, y compris les violations causées par les pratiques néfastes. Ils rappellent aux partenaires au niveau mondial, régional et national la nécessité d'accélérer les efforts et d'augmenter les ressources pour les protections des enfants dans des situations de conflit. Et nous avons également le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, justement, qui a félicité le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre. Le président de la Commission de l'Union africaine félicite ainsi Hamza Abdi Barre pour sa nomination au poste de 21e Premier ministre de la République fédérale de Somalie. Le président réaffirme ainsi le ferme soutien de l'Union africaine au nouveau Premier ministre sous le gouvernement dirigé par son Excellence président Hassan Sheikh Mohamoud pour répondre aux besoins pressants de la Somalie et de son peuple en matière de paix, de stabilité et de développement. Nous restons du côté, bien sûr, de l'Union africaine avec Moussa Faki Mahamat, cette fois-ci, qui a donc adressé un communiqué sur la situation sécuritaire entre la République du Rwanda et la RDC. Et donc, Moussa Faki Mahamat, son Excellence, qui suit avec préoccupation la détérioration de la situation sécuritaire entre les deux pays. Le président de la Commission appelle ainsi à une cessation immédiate de toute forme de violence par tout groupe armé et de toute activité militaire présentant une quelconque menace pour l'un ou l'autre de la République du Rwanda et de la RDC. Le président de la Commission encourage vivement les deux pays frères à résoudre tout différend par le dialogue et la concertation fraternelle offerts par les mécanismes régionaux, notamment ceux entrepris par son Excellence Joao Lourenço, président de la République d'Angola et président de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, ainsi que le processus de Nairobi. Un dernier communiqué qui nous vient de la CEDEAO, c'est bien sûr sur les attaques récentes du côté bien sûr du Burkina Faso. C'est donc avec stupeur et indignation que la commission de la CEDEAO a appris la mort d'une 50aine de civils à la suite d'une attaque terroriste contre les populations de la commune de Seitenga au Burkina Faso le 12 juin dernier. Ce massacre intervient quelques jours après l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie, la dite commune, qui avait donc fait plus d'une dizaine de morts
au sein de gendarmes. En ces circonstances douloureuses, le président de la commission présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le président de la commission condamne fermement ces attaques et exprime au gouvernement de la transition et au peuple burkinabé sa compassion et sa solidarité. Après donc les communiqués, place à présent aux différents rendez-vous en termes d'événements que nous proposent nos différentes institutions africaines. Nous allons commencer avec le forum d'Aswan pour la paix et le développement durable qui va donc tenir sa 3e édition. Ce sera pour le 21 et le 22 juin en Égypte. Le forum d'Aswan pour la paix et le développement durable, 3e édition avec pour thème l'Afrique à l'ère des risques en cascade et la vulnérabilité climatique, piste pour un continent pacifique, résilient et durable. Chefs d'État, représentants des Nations Unies, de l'Union africaine ainsi que de la Banque africaine de développement, partenaires stratégiques du Forum d'Aswan, seront donc présents. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du rôle premier plan que joue la Banque en ce domaine, qu'il s'agisse de sa collaboration avec l'Alliance Sahel ou encore des recherches novatrices qu'elle conduit pour renforcer la résilience dans des situations fragiles. Un autre forum, il s'agit bien sûr du Forum des affaires du Commonwealth, un segment de la réunion justement des chefs de gouvernement du Commonwealth. Ce sera donc du 20 au 25 juin 2022 à Kigali, au Rwanda. Et donc le président du groupe de la Banque africaine de développement, le docteur Akinwumi Adesina, se joindra au président rwandais Paul Kagame et au premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, et d'autres dirigeants à Kigali pour l'édition 2022 du Forum des affaires du Commonwealth. Ce forum s'inscrit dans le cadre de la 26e réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se tiendra du 20 au 25 juin 2022. Le Forum des affaires du Commonwealth offrira aux participants des opportunités de rencontres individuelles, un espace d'exposition et la possibilité de faire du réseautage. Un autre forum, il s'agit bien sûr du forum annuel des petites et moyennes entreprises de l'Union africaine. Dynamiser l'industrialisation à travers les PME, les femmes et les jeunes entrepreneurs pour un développement inclusif. Tel est donc le thème retenu pour ce forum qui va se tenir du 27 juin au 1er juillet au Caire, en Égypte. Les micro, petites et moyennes entreprises sont donc des moteurs très importants à la croissance économique et du développement et de la création d'emplois des économies africaines. Et donc, ce sera une opportunité justement pour ces PME de se retrouver du 27 juin au 1er juillet justement prochain du côté bien sûr du Caire en Égypte. En Égypte justement, et des ateliers de formation spécifiques auront également un impact positif sur ce forum des petites et moyennes entreprises justement africaines, très souhaitable. Et c'est sur ce que nous allons refermer cette édition du regard sur les institutions sur For You Télévision. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent dimanche.